Salut, c'est Francine Résume et aujourd'hui on va vous résumer la pression sociale. Et je vous parle pas de ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez au dernier concert de Taylor Swift, mais un concept de sociologie. Exemple. Pour moi, ça sera une bière. Pour moi aussi. Pour moi, ça sera un coca. Allez! Prends une bière, ne l'écoute pas. Prends ton coca. Une bière pression. Face à cette situation, ces cocos-ci ont fait subir une pression à ce coco-là. Donc le coco a pris une bière pour ne pas être exclu de ses cocos amis. Parce que c'est bien connu, quand tu vas dans un bar, c'est pour finir en cellule de dégrisement. En sociologie, on parle de normes sociales. C'est une règle, souvent tacite, et ces règles déterminent ce qui est acceptable ou non dans un groupe ou une société. Exemple, porter des vêtements, avoir un téléphone portable, vivre en couple, faire des études, ne pas péter dans un ascenseur, être hétérosexuel. Pour les hommes, ne pas montrer ses émotions. Ouais, parce que nous, on est des cow-boys. Montrez que vous êtes des pilotes et que vous tenez bien l'alcool. Ouais, comme ça, 83% des morts sur la route, ça sera nous. La sécurité routière pourra faire une campagne basée sur la masculinité toxique. Et pour pas faire de jalouse, pour les femmes, devoir se faire torturer tous les mois par une esthéticienne pour cacher nos poils. Avoir des mioches et privilégier leur éducation à nos carrières. Ne pas avoir le droit de souffrir durant nos règles. Devoir porter la responsabilité de la contraception alors qu'on est fertile max 5 jours par mois. Des normes, on en retrouve partout et tout le temps. Se conformer à ces normes permet d'être reconnu et accepté dans un groupe. Et ça, c'est sympatoche. Ce comportement s'appelle le conformisme social. Le conformisme a été démontré en 1951 dans l'expérience Dash. Dans cette expérience, on demandait à un groupe de personnes de faire un petit jeu. D'un côté, il y avait une ligne de référence, de l'autre, 3 lignes de longueur différentes. Et ils devaient retrouver parmi ces 3 lignes celle de même longueur que la ligne de référence. On savait s'amuser à l'époque. Là où le H était malin, dans le groupe, tout le monde était complice sauf une personne. Et tous les complices donnaient une mauvaise réponse alors que la bonne était évidente. 75% des participants non complices se sont conformés au moins une fois aux réponses du groupe. Et dis donc Francine, est-ce que tout le monde subit autant de pression sociale? Non, parce que la vie est une chienne. Il y a donc plus de personnes qui subissent davantage de pression sociale que les autres. Les femmes, parce qu'on vit dans une société profondément sexiste où on préfère être accompagné pour rentrer chez soi tard le soir. Les personnes LGBTQIA+, car aujourd'hui, en France, on peut se faire tabasser dans la rue pour avoir montré de l'affection à la personne que l'on aime. Et les personnes racisées, car en France, selon plusieurs enquêtes, quasiment la moitié des agences immobilières font de la discrimination parmi les profils de locataires. En résumé, dans la société, on retrouve des normes sociales qui font que les gens subissent des pressions sociales, et pour ne plus subir ces pressions, les gens font du conformisme social. Vous me direz, ça fait beaucoup de social, mais en même temps on parle de sociologie. Alors, est-ce que le conformisme social, c'est bien? C'est mal? Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? On dit pain au chocolat. Pour le reste, je laisserai d'autres personnes vous répondre. C'est à nous de parler des conséquences. Le conformisme social, ça aide à maintenir l'ordre et l'harmonie dans la société en garantissant que les individus suivent des règles partagées. C'est ce qui s'appelle la cohésion sociale. Le conformisme peut étouffer les idées nouvelles et l'originalité, car les individus sont poussés à se conformer à ce qui est déjà accepté, plutôt que d'explorer de nouvelles perspectives. En se conformant aux normes, les individus peuvent ressentir un sentiment de sécurité et d'appartenance à un groupe, ce qui réduit l'isolement social. Le conformisme peut perpétuer des normes sociales injustes ou discriminatoires, comme les stéréotypes de genre, de race ou de classe, car il empêche les individus de remettre en question l'ordre établi. Les personnes qui ne se conforment pas aux normes peuvent se retrouver exclues d'un groupe ou de la société, ce qui peut créer un sentiment de solitude ou de marginalisation. Pour résumer, le conformisme social permet de s'intégrer et de faire société. Cependant, il peut être un frein au progrès, perpétuer des discriminations, et si les individus s'éloignent trop de qui ils sont ou de leurs valeurs, cela peut avoir un impact sur leur santé mentale. On pourrait mettre des choses en place pour réduire ces effets négatifs, comme à l'école, faire de l'éducation inclusive, à la pensée critique, à l'intelligence émotionnelle ou à la citoyenneté numérique. Encourager les médias et les films à offrir des représentations diverses des individus pour que les gens ne se sentent pas forcés de suivre un modèle unique de réussite ou de comportement. Récompenser l'innovation et la créativité, que ce soit à l'école ou dans les entreprises. Promouvoir les espaces d'échange et les groupes de soutien où les opinions différentes sont acceptées et où les pressions sociales sont réduites. Si vous vous sentez mal à cause de cette pression sociale, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à un professionnel du social ou de la santé. C'est tout pour moi, c'était Francine Résume.